Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin aux aurores pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle en collectivité avec amour et bienveillance et 100% love évidemment. On va voir tout de suite ce matin l'énergie principale avec celui-ci que j'affectionne en ce moment particulièrement. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous vous êtes bien reposé, que vous prenez un bon petit déjeuner, un café, un thé, un cappuccino, un latte, peu importe. Que vous allez bien en tout cas. Merci beaucoup en tout cas pour vos retours par rapport à la guidance d'hier. Merci, infinie gratitude à vous. On nous parle ce matin de intimité, de rêve et d'intuition. Ok. On me dit celle-ci. Il y a un chemin qui s'ouvre à vous et tout est fait pour que les choses aillent. D'accord. Ouais. Mais vous, en ce moment, vous ne voyez pas d'issue possible. Donc, vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous avez peur que ça ne s'arrange pas ou que ça ne se règle pas. D'accord. En tout cas, ça s'ouvre à vous. Il y a une solution qui arrive, quelque chose qui se débloque. Vous y réfléchissez, hein. Ok. Vous réfléchissez à une situation ou à quelqu'un de votre passé ou avec qui vous avez eu un passé. On me dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide ou qui vous a aidé ou vous êtes un soutien pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui a... Non, c'est pas ici, excusez-moi, on me dit ici. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager avec vous, c'est quelqu'un, ou même vous, vous avez peur de vous engager en fait avec cette personne, excusez-moi, parce que c'est quelqu'un qui a une immaturité affective. Vous avez peur de vous engager avec cette personne. Pourtant, on me dit qu'il y a bien une histoire qui est possible entre vous. C'est quelqu'un, cette personne de votre passé qui est assez timide, qui n'ose pas trop s'exprimer par rapport à ça, mais c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour sincère. Il y a vraiment une belle histoire. Ouh, on nous parle d'un lien d'âme ici. D'accord. Ça saute ce matin. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance en vous. Il y a quelque chose qui... vous avez peur de vous engager avec cette personne parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'immature et pourtant, on vous dit qu'il y a une histoire possible, hein, entre vous deux parce que vous vous aimez d'un amour sincère, véritable ici. Mais en plus, on nous parle d'un lien d'âme, donc notamment d'âme-sœur. Donc, sachez que dans l'astro-crush, c'est pas lien d'âme-sœur à proprement parler. Il englobe un petit peu tous les liens d'âme. Donc, ça peut être FJ, ça peut être... Je vais prendre l'oracle spécifique pour ça, puisque là, on me parle de lien d'âme ce matin. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez pas la solution, parce que c'est quelqu'un qui est immature, c'est quelqu'un qui vous fait peur dans son comportement, dans ses réactions. Pourtant, on me dit que tout est fait pour que ça aille entre vous, il y a un chemin qui s'ouvre à vous. Donc, on va voir par rapport à quoi, à l'instant T, à l'instant présent, il y a un chemin qui s'ouvre à vous. Mais pourtant, vous êtes un soutien pour cette personne, hein, vous êtes un soutien. On peut me parler d'une personne blonde ou rousse. Oui, il y a un rapprochement, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, hein. Alors sachez que si quelqu'un n'a pas confiance en vous, c'est déjà que cette personne ne se fait pas confiance à lui ou en elle déjà de base, hein. C'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles. Donc là, il y a quelqu'un qui ne vous parle pas, mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Ouais, mais si vous êtes dans l'évitement, puis moi je te suis. Et on nous dit à l'instant présent ça. Ok. On est peut-être sur un évitant, hein. Alors, je vais voir par rapport à ce chemin qui s'ouvre à vous. Parce que là, il y a un potentiel, hein, dans votre histoire, il y a un potentiel, mais vous avez peur. C'est quelqu'un qui vous fait peur parce que c'est quelqu'un qui a un comportement instable. On nous parle d'un homme. Cette personne qui a un tempérament instable, c'est quelqu'un avec qui vous avez une attraction, hein, il y a une alchimie. Il y a une attirance mutuelle entre vous. D'accord. Ok. Mais c'est quelqu'un qui vous fait peur. Et pourtant, vous êtes... il y a une alchimie, hein.
On retrouve l'énergie du lien d'âme. Vous êtes en éloignement. En dos de deck, on me dit que vous êtes en éloignement avec cette personne. C'est quelqu'un qui a des remords et des regrets, hein. C'est quelqu'un qui regrette. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a tendance à vous humilier. C'est quelqu'un, excusez-moi, c'est quelqu'un, chakra-gorge, c'est quelqu'un qui a des choses à vous dire ou qui ne vous les dit pas. Ouais, c'est quelqu'un qui a rendu la relation instable de par le fait que c'est quelqu'un qui a, dans ses propos, tendance à vous humilier, à vous rabaisser. Pourtant, on me dit qu'au niveau sexuel, il y a une forte alchimie entre vous, hein. Ça matche bien de ce côté-là. C'est quelqu'un qui a envie de trouver une solution quand même. C'est quelqu'un qui doit favoriser la communication constructive et positive dans votre lien. Donc on peut me dire que vraiment, c'est quelqu'un qui a tendance à s'emporter facilement. Oui, c'est quelqu'un qui veut faire le choix de négocier avec vous des compromis pour aller de l'avant, pour avancer. C'est quelqu'un qui voudrait incarner l'amour. C'est quelqu'un qui voudrait vous voir. C'est quelqu'un qui est dans la négociation avec vous, hein. Mais il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. C'est quelqu'un qui hésite. Vous êtes en séparation ou en conciliation avec cette personne, hein. Oula. Ah, vous êtes en pause. D'accord, c'est plus précis comme ça. On me précise. Super, merci. J'adore faire mes tirages la nuit parce que ça me parle bien. Oui, vous êtes blessé. Votre cœur est blessé parce que vous aviez le désir de fonder un foyer avec cette personne. D'accord. Et pourtant, vous l'aimez. Vous l'aimez toujours. Donc, on me dit que vous aimez toujours cette personne. On me parle d'une énergie masculine pour cette personne. Libérez-vous du passé. Crevez l'abcès. Oui, parce que vous êtes frustré, vous vous manquez. On peut me dire que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez peut-être sur les réseaux sociaux. Il y a un rapprochement par rapport aux réseaux sociaux. C'est peut-être quelqu'un qui vous surveille à distance sur les réseaux. C'est possible aussi. Ouais, votre amour, il est passionnant, envoûtant, hein. Il y a une alchimie, une force entre vous, hein. On me dit que vous avez une blessure d'injustice avec une personne fausse. Quelqu'un qui vous a menti. Donc c'est pour ça aussi que cette personne vous fait peur. On vous dit que dans le mois qui suit, là, vous allez être plus à l'écoute de votre, de votre intuition. On me parle de la lune également. Oula. Oui, on vous dit de devenir l'acteur ou l'actrice de votre vie. Ça vous permettra de voir les choses, vraiment d'être en harmonie avec cette personne. Vous êtes dans vos peurs et cette personne, elle est dans l'évitement. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager, c'est peut-être quelqu'un qui a peur d'officialiser les choses. Là, je vois que vous êtes plutôt quelqu'un qui avait besoin de structure. Vous avez besoin vraiment de vous engager, dans une relation stable, avec des intentions claires, parce que par le passé, vous avez eu une blessure d'injustice. Vous avez été avec une personne fausse, qui vous a menti, qui a été hypocrite. Du coup, là, c'est quelqu'un qui vous met qui est pas sécure pour vous. C'est quelqu'un qui vous sécurise pas. Alors vous dites qu'il y a pas d'issue possible avec cette personne. C'est pas possible, je peux pas aller de l'avant et pourtant vous vous aimez. C'est quelqu'un qui peut être assez cruel dans ses propos. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal et ça vous replonge en fait dans des traumas du passé où vous avez eu cette expérience négative avec cette personne fausse et c'est quelqu'un qui vous met pas en sécurité. C'est quelqu'un qui peut vous humilier de par ses paroles. C'est quelqu'un qui peut avoir des mots cinglants. On vous parle pourtant d'une réconciliation qui arrive à vous. Encore via les réseaux sociaux. Donc comme je vous disais, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous surveille, c'est quelqu'un qui vous voit de loin
Mais c'est quelqu'un qui va se servir aussi des réseaux sociaux pour revenir à la communication et briser cette glace-là qu'il y a entre vous, hein. Il y a une période de froid, là, c'est gelé. Et pourtant, on me le redit encore, il y a un amour sincère et véritable ici entre vous, hein. Oula. Pour certains, on me dit qu'il y a une rivale. On me dit oui. Il y a une femme rivale, là, dans l'histoire. Alors, ça peut être une adversaire, une concurrente, une énergie féminine, en tout cas, qui est dans l'entourage de votre autre, et c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. On me dit oui. On peut parler de quelqu'un qui peut être du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. On me parle de quelqu'un de superficiel, d'une personne qui ne va pas au fond des choses, d'une personne superficielle, une énergie féminine. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de consommé sur le plan charnel avec cette personne? C'est ce qu'on me dit. Non, votre autre, c'est quelqu'un qui veut une relation durable, qui veut construire quelque chose de stable. C'est quelqu'un qui est dans l'engagement, hein. C'est quelqu'un qui veut une stabilité au niveau du foyer. C'est quelqu'un qui va être persévérant par rapport à ça. C'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher, hein. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui-même. C'est quelqu'un qui est prêt à travailler sur la relation pour la rendre plus harmonieuse. Donc, ça peut être une ex, ça peut être une personne peut-être amicale. En tout cas, c'est une énergie, il s'en fout, hein. Là, en gros, avec ces cartes, on me dit qu'il s'en fout, hein. En dos de deck, on a la compréhension. C'est quelqu'un qui vraiment, qui veut incarner la remise en question, la sagesse et la foi. C'est quelqu'un qui, on me parle d'une période de rencontre par rapport à un voyage aussi. C'est une période propice au voyage. C'est peut-être quelqu'un qui est en solitude, en réflexion. C'est quelqu'un qui prend du recul et qui se repose et qui est en introspection. C'est quelqu'un qui n'est pas avec vous. C'est quelqu'un peut-être qui est en déplacement. En tout cas, là, il y a une morue là au milieu. Qui a, alors soit c'est quelqu'un avec qui il a une relation ou pas, mais on me dit que c'est quelqu'un qui s'en fout, mais il est prêt à faire en sorte que la relation s'améliore entre vous en réglant le problème avec cette énergie-là. C'est quelqu'un qui veut consolider les choses avec vous et c'est quelqu'un qui est en réflexion là par rapport à ça en ce moment, hein. C'est quelqu'un qui est dans la compréhension, c'est quelqu'un qui comprend en fait vos inquiétudes, votre ressenti par rapport à cette énergie-là, à cette nana superficielle, on me dit. Ça peut être une personne qui lui tourne autour, hein, tout simplement, ou une personne qui est un peu trop envahissante aussi, hein, quelqu'un de son passé. En tout cas, c'est quelqu'un, on me dit, c'est quelqu'un qui n'a pas d'importance dans sa vie, hein. On peut me dire que ça a été une relation passée. C'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui entretient quand même une relation ambiguë. Voilà d'où vient le problème. À la coupe, on me dit quoi? Voilà. Et vous, ça vous réveille un trauma d'abandon. En fait, ça, cette relation avec cette morue-là, qui lui tourne autour, qui est superficielle, donc je sens vraiment quelqu'un de creux, hein. On peut me parler des signes du Capricorne, du Verseau, du Poisson, ou c'est quelqu'un avec qui vous êtes en froid, ou cette personne est en froid par rapport à ça. En tout cas, c'est quelque chose qui est en fin de cycle, hein. Il n'y aura pas d'autre solution là. Oui, pour trouver l'équilibre, le calme et la paix, il va falloir de toute façon élever votre relation. Et dans les mois qui suivent, là, il va falloir qu'il règle ce problème. Ici, la période de l'hiver me parle d'une fin de cycle, donc c'est quelqu'un qui pourrait quand même peut-être mettre une fin définitive à cette... ça peut être même quelqu'un qui entretient une relation, des communications dans votre dos. Mais ça, dans les énergies, ça ne se fait pas. 0505 quand je vous dis ça, c'est que de la fidélité, c'est pareil, hein. C'est pareil. C'est de la trahison, ça. On n'a pas à garder relation. Alors, il y en a qui pourraient me dire, excusez-moi, hein, je suis en train de mettre en silencieux mon téléphone, voilà. Il y en a qui pourraient me dire, oui, mais si c'est une relation de travail ou si c'est une amie ou un ami. Non, il y a divers degrés. Par exemple, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand on est en relation avec quelqu'un, on ne fait pas entrer de tierces personnes
dans notre bulle avec notre autre. On ne laisse pas la place au doute. On ne laisse pas entrer le diable, la tentation. Si vous avez une relation de travail, par exemple, je vais vous raconter un petit exemple tout simple qui m'est arrivé à moi. Dans mon travail, quand j'ai débuté ma carrière, avant je travaillais dans l'immobilier, j'ai commencé par le juridique et après j'ai ajouté l'immobilier. J'avais un téléphone, un seul. Par la suite, j'ai pris un second téléphone professionnel parce que ça débordait et ça me gênait dans ma relation. Je ne voulais pas être ennuyée. J'ai pris un numéro professionnel pour pas avoir des appels en dehors des horaires de travail. Tout ce qui est collègues de travail, collègues de bureau, avait ce numéro professionnel. Pas un seul de mes collègues de travail n'avait mon numéro personnel. Une fois, ça a fait une dispute parce que le téléphone a sonné à une heure où on était en train de dîner et bien sûr, chose qui ne se fait pas. Alors ça n'a pas vraiment fait une dispute en soi, ça a fait un petit conflit parce que de base, moi, dans mes valeurs, je suis quelqu'un justement qui met le haut là de suite et qui n'accepte pas ce genre de choses. Quand je suis à la maison, je suis à la maison. Je suis très carrée sur ça, je ne discute pas. Quand je suis à la maison, je suis à la maison et mon travail ne déborde pas jusqu'à chez moi. Il reste à la porte. Donc du coup, c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Donc voilà, j'ai un petit peu mis les choses au clair et ça ne s'est plus produit. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on a une personne, même au niveau de son travail, qui entretient une relation, là on me parle de quelque chose de secret, de caché, on peut être sur des messages, on peut être sur des appels. Là, c'est pas une erreur de je t'appelle pour quelque chose du travail, encore sur un numéro professionnel, ou je veux te demander un renseignement. Là, on me parle de quelque chose de secret. Donc, on est sur une personne superficielle qui entretient un lien ambigu et tordu avec votre autre qui vous le cache. Vous voyez la différence? C'est pas du tout la même chose. Quand on fait ça, on a la volonté de cacher à son autre. Moi, le petit désaccord que je vous ai expliqué dans mon exemple, ça a été parce que je n'ai pas fait respecter à ces personnes qui m'ont contacté sur mon numéro professionnel, je n'ai pas fait respecter cette règle que le travail, c'est le travail, la maison, c'est la maison. C'est juste sur de ce point de vue-là. Et encore, c'était pas une dispute, c'était juste une mise au point, quoi. Genre, bah dis donc, tu dis que tu le fais, puis regarde, on t'appelle. Vous voyez, ce genre de remarque. C'était rien de méchant. Là, je vous donne cet exemple parce que là, ici, c'est pas ce qu'on me montre. On me montre quelqu'un qui entretient quelque chose. Parce que la frontière, elle est mince. Parce qu'après, on peut dire, oh là là, c'est quand même sévère. Si on a des contacts au travail, ils peuvent nous contacter ou nous envoyer des messages. Oui, mais en dehors du travail, en dehors des, voilà. Quand vous êtes avec votre autre à la maison chez vous, que vous êtes en train de dîner ou que vous êtes avec votre femme et vos gosses, non, le travail, ou des personnes qui travaillent avec vous n'ont pas interféré dans votre vie familiale ou conjugale. Le travail, c'est le lendemain matin, 8 heures. Voilà. Si cette personne a quelque chose à demander professionnellement, ben, elle vous le demande soit au travail. Si c'est urgent, et même au niveau du travail, à moins d'être un chef d'entreprise, que vous travaillez dans la bourse ou vraiment quelque chose, voilà, qui nécessite un lien presque constant, que la boîte, elle vous appartient, là, bien sûr, c'est pas la même chose. Mais là, c'est parce qu'on montre. Vous voyez la différence? Voilà pourquoi je vous ai expliqué mon exemple. C'est pas vital, s'il y a pas de société, ben, cette personne, elle pourra très bien le demander à votre autre au travail si elle a quelque chose à lui demander. C'est pas obligé d'entretenir une relation secrète avec des messages, parce qu'on a eu les réseaux sociaux, ça veut dire les SM ça peut être des SMS, ça peut être via une application, un réseau poubelle là, comme on a là, ou d'autres. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a réveillé votre traumatisme d'abandon. C'est quelqu'un que vous considérez comme une rivale, et quand on est conscient de ça, c'est tout à fait normal. Que ce soit homme ou femme, hein, c'est pareil, hein. On doit être droite quand on est avec quelqu'un. Il y a des choses qu'on ne fait pas, on ne rigole pas avec. Voilà. Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui porte des masques. Pour certains, vous pensez qu'il vous a trompé.
Et pourtant, là, on m'a dit que c'était quelqu'un qui ne vous avait pas trompé. Je vais quand même poser l'intention pour être plus sûre. Avec le petit crystal ball. Alors, est-ce qu'il y a eu tromperie ou pas? Ou est-ce que c'est une ex? D'accord. On est sur la bonne voie. Alors, on est sur la bonne voie. C'est une ex sans être une ex. C'est peut-être quelqu'un que votre autre a courtisé par le passé ou qui avait peut-être des vues dessus et que ça n'a pas marché. Parce que là, on ne me dit pas clairement qu'il y a eu consommation, mais il y a quand même une intention. Ok. Donc, c'est pas innocent, c'est bien ce que je vous disais. Je la mets là, hein. Voilà. Parce que sinon, elle va se mélanger avec les autres. Et quand je vais ranger mes cartes, je risque de l'oublier dedans. Vous, par contre, c'est quelqu'un qui veut une relation stable. On me dit d'ailleurs que vous pouvez avoir une vie de famille avec cette personne. Il y a un ancrage. Si vous voulez des enfants, ou construire quelque chose, vous pourrez. C'est quelqu'un qui a de tendres pensées quand il pense à vous. C'est quelqu'un qui réalise que vous êtes sa chance. C'est quelqu'un même qui a des envies d'ouverture, de déménagement, de s'installer durablement avec vous. Oui, mais là, avec ce comportement, c'est quelqu'un qui est en train de tout foutre en l'air. Parce que tout va se savoir. Voilà, ruse, prudence. Il ne faut pas agir. Ouh là là, prudence et karma. Qu'est-ce que je vous disais? Et on a le ghosting derrière. Ah, vous ne parlez pas à cette personne. Non-communication, c'est ça. Vous n'êtes pas en communication avec cette personne parce que vous avez su ça. D'accord, dites-moi tout. Vous êtes en silence, vous êtes replié sur vous, vous êtes en solitude. Pour certains, c'est vous avez ghosté cette personne. On me dit c'est quelqu'un, là c'est très clair, qui se mange un karma parce que c'est quelqu'un qui a agi par ruse. En gros, c'est quelqu'un qui vous a caché la morue et vous l'avez su. Même s'il n'y a pas eu consommation, on vous dit quand même que c'est quelqu'un qui aurait bien aimé qu'il se passe quelque chose. Donc on peut nous parler, on peut dire une ex sans être une ex. C'est quelqu'un qui a quand même eu des idées, qui a lorgné dessus. D'où la relation ambiguë, les messages cachés, le débordement sur votre vie privée, l'intrusion de cette personne, je veux dire, qui déborde dans votre vie personnelle, avec votre autre. Voilà pourquoi. Eh oui, le karma, il arrive parce que vous, vous êtes sincère, vos intentions sont pures. Vous êtes fidèle et loyal et intègre. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est bien les énergies que je sens là. Je sens des personnes qui sont, comme je dis moi, là je vais en faire rigoler plus d'un ou plus d'une, je dis toujours je suis plus droite qu'un cercueil. Ben là je sens les mêmes énergies, vous voyez, je suis face à des personnes qui sont intègres, fidèles et loyales. Et ça c'est super. Félicitations, restez comme ça. Restez. Parce que là, il y a le timing divin, il y a le karma qui va taper. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a agi par ruse, qui a voulu garder cette morue là sous le coude. Enfin, je dis ça, mais sans l'être vraiment. Mais si c'est quelqu'un qui se permet de faire ça, alors que de toute façon, vu la relation, c'est quelqu'un, cette féminine, elle doit le savoir qu'il est en couple. Donc le fait de se permettre ces largesses, c'est pas propre. Ouais. Pour certains, vous êtes peut-être fiancés, vous avez des vues sur un mariage. En tout cas, vous, vos intentions sont louables. Vous êtes une personne très droite. Droite, sérieuse. Pour certains, vous êtes peut-être pacsé, ou peut-être il y a un projet de mariage. En tout cas, ouais, c'est chaud là. Mais là, je le sens pas dans le positif. Voilà, vous laissez quelque chose derrière vous. En gros, vous voulez tellement quelque chose de droit, de stable et de sérieux avec cette personne que vous êtes prête vous êtes déterminée à agir. Vous avez un fort désir à garder surtout votre place. Vous êtes vous êtes déterminé à agir pour créer et obtenir la vie que vous désirez. En fait, vous n'avez pas envie qu'on marche sur vos plates-bandes, en gros. Et là, avec la chaleur ici, on me montre pas la situation chaleureuse. On me montre que
vous êtes sur le grill, vous êtes énervé, cette situation vous pompe l'air, et vous êtes prête même à laisser cette personne derrière vous si ça ne continue pas à correspondre à ce que vous cherchez ou si cette personne ne change pas. Donc si la situation n'évolue pas, vous êtes prête à tourner le dos ici, à cette personne. Enfin prête, je ne sais pas si vous êtes une énergie féminine ou masculine, mais par contre cette personne, votre autre, est un masculin. Et la personne avec qui il entretient une relation ambiguë, qui lui envoie des messages, moi j'ai parlé du travail, mais ça peut être aussi quelqu'un sur le plan amical, mais en général c'est souvent ça, hein, c'est souvent des personnes qui sont, qu'on côtoie sur notre lieu professionnel et qui prennent ce genre de largesse parce que votre autre le veut bien. C'est facile aussi de s'en prendre toujours aux tierces, hein, mais n'oubliez pas que si votre autre ne laisse pas la porte ouverte, la tierce, elle peut pas s'infiltrer dedans, hein. Si c'est quelqu'un qui est droit, qui a des principes, non, stop. Je suis avec quelqu'un, non, stop. Tu veux me dire quelque chose? Tu me le dis demain, stop. Ou si c'est quelqu'un qui lui parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail, pourquoi tu me dis ça? Je suis en couple, oui. Ben, si tu veux, on en parle sur le lieu de travail, par exemple, je sais pas moi, tiens, je vais changer de voiture, j'ai envie de prendre telle marque. Bon, ben, c'est bien, t'es pas obligé de m'envoyer un message à 10 heures du soir pour me dire ça, tu me le dis demain au travail. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que maintenant, avec tout ce qu'on voit, les réseaux sociaux, c'est sale, voilà. Plus de valeur, plus de respect, plus rien. Bon, vous en tout cas, si ça perdure, on me dit ici que vous n'allez pas hésiter à tourner le dos, à quitter. Ben, vous avez raison. Parce que je vois vraiment que vous êtes... C'est bien, je suis face à des personnes qui sont carrées, qui sont droites. Ça fait plaisir. Alors, je vais voir maintenant pour le lien d'âme entre vous. Alors, si cette personne ne change pas, je comprends mieux maintenant. Tout est fait pour que ça marche. Il y a un chemin qui s'ouvre à vous, certes. Ben, le chemin, c'est vous envisagez carrément de tourner les talons, même si vous aimez sincèrement cette personne pourtant, hein. Donc quelque part vis-à-vis de vous, c'est abject de vous faire un truc pareil, hein. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui vous aime aussi, mais c'est quelqu'un qui se rend pas compte de la portée de ce qu'il fait. Peut-être c'est quelqu'un-ci qui le sait puisque c'est quelqu'un qui vous le cache. Mais là, on vous dit que vous voyez pas d'issue possible. Tant que cette personne ne changera pas de comportement, on me dit que ne changera pas son fusil d'épaule. Peut-être que c'est votre façon de parler. Vous voyez pas d'issue possible. Donc vous n'allez pas hésiter à... Oui, c'est quelqu'un qui ravive vos blocages. C'est quelqu'un qui vous ment. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans la victimisation. Et pourtant, on me dit que vous pourrez être heureux. Il y a eu des réconciliations, hein, ouais, dans le temps. C'est arrivé souvent. Mais on nous parle encore de séparation parce qu'il y a de la médisance. C'est peut-être une personne qui a dit du mal de vous. Voilà. En tout cas, là, avec le temps, on me dit tout simplement qu'il y a des séparations, des reconnexions, des réconciliations. Je pars, je reviens. On me confirme le message du suis-moi, je te suis avec l'Astro Crush. Alors que il y a tout qui est fait pour que vous soyez dans une situation de bonheur et plaisir, pour que vous vous entendiez bien. C'est quelqu'un qui réveille vos blocages et vos peurs. C'est quelqu'un qui est dans la victimisation. On peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui est dans l'ego. Moi, je, moi, je, moi, je. C'est quelqu'un qui voit pas en fait l'impact de la violence de ce qu'il vous fait par rapport à ce comportement, ce que ça déclenche chez vous. C'est quelqu'un qui vous réveille tous vos blocages. On me dit aussi c'est quelqu'un qui vous en crée des nouveaux. Ben, c'est formidable. Donc vous en avez marre de ces réconciliations et de ces séparations dans un laps de temps, on me dit plus ou moins rapproché, parce qu'il y a quelqu'un qui parle et qui est dans la médisance. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Elles sont tombées toutes en même temps. En tout cas, on a l'engagement de deux decks qui sort. Voilà, ben on repart de la même. On a le même message qu'avec l'Astro Crush, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est revenu à la communication en vous demandant pardon. Vous aspirez à trouver l'harmonie avec cette personne. Le problème, c'est que vous avez peur de l'avenir. C'est quelqu'un qui ne vous met pas en sécurité. Vous essayez pourtant de vous libérer de ces blocages, hein. Donc c'est quelqu'un qui ravive plutôt vos peurs. À chaque fois, vous vous libérez, vous revenez. Il y a une relation d'harmonie qui fait que justement, vous vous libérez de vos peurs et de vos craintes, mais ça ne dure pas longtemps.
On nous parle de lien FJ. Vous allez devoir faire un choix. Vous êtes en conflit intérieur. Pour certains, vous êtes en train de prendre une décision, hein. Ah, vous réfléchissez beaucoup. Pour certains, vous envisagez carrément de fuir, de partir. Voilà. Oui, on me dit que l'éloignement est nécessaire parce que malheureusement, j'aime pas vous dire ça, parce qu'avec la fatalité, on me dit que c'est une situation qui va se répéter. Pardon, vous voyez pas la carte, excusez-moi, j'avais pas vu le reflet. Voilà, c'est une situation qui va se répéter, on me dit, avec la fatalité. Pourtant, c'est quelqu'un qui voit des signes avec les synchronicités, mais c'est quelqu'un qui reste dans ses blocages. Voilà, vous voyez? J'allais dire voili voilou, ben voilà. Cette énergie tierce, là, elle me met les nerfs, celle-là. C'est quelqu'un qui le maintient dans ses blocages de principe masculin, c'est quelqu'un qui le maintient dans ses travers, dans son mauvais côté, c'est quelqu'un de colérique. C'est quelqu'un qui flatte ce côté colérique, c'est quelqu'un qui le maintient dans ses mauvaises vibes, ouais. Elle l'éloigne de vous. C'est quelqu'un, c'est marrant, on me dit, c'est quelqu'un qui se range de son côté, presque c'est quelqu'un qui la défend. Alors que c'est vous qui devrez défendre votre lien. Bah, si c'est tel et tel cas, bah, c'est quelqu'un qui vous mérite pas. Parce que clairement, quand on est dans cette situation-là et qu'on aime quelqu'un, bah, on réfléchit pas, hein. On bloque, on next et puis c'est tout. Si la personne, elle comprend pas, voilà, ben voilà, c'est ça. Vous allez avoir une communication claire, hein. Vous allez vraiment vous mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ouais, pour certains, vous allez... Pourquoi il y a l'abondance qui sort? Je vais poser l'intention. Ah, d'accord. C'est quelqu'un, vous allez communiquer clairement. Et là, vous allez exprimer cette personne. C'est quelqu'un qui va comprendre que soit vous allez vous lui expliquer que cette personne, ben, vous êtes son abondance. Alors l'abondance et la prospérité, c'est pas forcément le financier, hein. Ça peut être ben, justement l'amour. C'est quelqu'un qui va comprendre ça et c'est peut-être quelqu'un qui va. On peut me parler de renouvellement de vœux, d'engagement, de demande de fiançailles, de mariage. Alors qu'est-ce que vous allez choisir, vous? C'est quelqu'un qui va avoir peur, hein. Le fait que vous allez communiquer clairement vos intentions, ça va lui faire peur. Il y a un blocage de la mémoire transgénérationnelle. Donc, il y a des schémas répétitifs, soit de sa famille, soit de la vôtre. Il y a une carte qui est tombée, excusez-moi, je vais la chercher. Elle est partie en dessous du bureau, c'est formidable. Ah, que la terre est basse. Me voilà. C'est quelqu'un qui a un blocage de l'immaturité affective et qui manque de souplesse, qui se maintient dans une mauvaise voie. Pourquoi j'ai sorti celle-là? On m'a pas dit celle-là. J'ai pas posé l'intention. Pourquoi la mauvaise voie? Excusez-moi. Ah, parce que c'est quelqu'un qui ne voit pas, c'est quelqu'un qui comprend pas. En gros, c'est quelqu'un qui, vous allez lui parler clairement. C'est quelqu'un qui va vous reconnaître l'importance que vous avez, puisque c'est quelqu'un qui vous aime, il y a un lien d'âme, hein, on me parle notamment de lien flamme jumelle ici. C'est quelqu'un qui va vous faire une demande, mais comme c'est quelqu'un qui a des blocages, qui n'a pas réglé et qui a cette tierce qui le maintient dans son mauvais self, et c'est quelqu'un qui a un blocage non seulement de la mémoire affective, mais en plus qui a du transgénérationnel derrière, donc c'est une situation qui a pu arriver avec ses propres parents ou grands-parents. C'est quelqu'un qui manque de souplesse, qui reste dans le déni, qui va se maintenir dans cette mauvaise voie. Donc ça va recommencer, c'est quelqu'un qui va continuer son petit jeu, son petit manège avec sa tierce. Voilà. Et vous allez faire quoi? Voilà, vous voyez, secret non dit, c'est quelqu'un qui va continuer à se maintenir dans cette voie-là. Vous avez besoin de protection, vous vous sentez trompé et manipulé. Pour certains, ça a pu vous déclencher une nuit noire de l'âme, cette situation. Vous l'avez déjà traversée. Il va y avoir des conflits, une dispute. C'est quelqu'un aussi qui a des blocages au niveau matériel. Ben ça, c'est normal, c'est le karma. On a vu tout à l'heure hein, qu'il allait avoir un karma. Vous allez vous voir prochainement pour discuter de ça. C'est quelqu'un qui a un blocage aussi par rapport à son enfance, qui a pu vivre des choses difficiles, qui a pu être témoin de choses dures, qui ont fait que c'est quelqu'un qui est comme ça maintenant.
On peut également me parler de mauvais œil sur votre amour inconditionnel. Ça peut être la tierce, hein, qui fait ça, ce mauvais œil. Vous voyez comment ça vous parle, mais moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous le sentez parce que vous êtes dans votre développement spirituel et vous connaissez la vérité. Waouh! C'est pas rien comme message. Vous avez une forte intuition. Remarquez, on retrouve l'énergie principale ici. Effectivement, vous êtes une personne intuitive. Pour certains, vous êtes spirituellement, vous êtes éveillé. On me parle également de lien âme-sœur avec qui il y a une relation qui est toxique. Voilà. Ça devient toxique parce que c'est la tierce qui est au milieu. Alors que vous devez être commun avec votre autre. Qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck? Vous devriez être vraiment en réunion et en couple. Pour certains, là, il y a des âmes sœurs pour qui, à cause de cette tierce, la relation, elle est complètement toxique. Donc c'est encore pire que pour les flammes jumelles. La relation, elle est pourrie, là, alors que vous devrez être en couple. Voilà. Vous allez vous concentrer à la réalisation de vous-même et à votre croissance personnelle pour les âmes sœurs. C'est quelqu'un qui ne vous écoute pas, au lieu d'être dans l'appréciation et la gratitude de vous avoir dans sa vie ou de vous avoir retrouvé. C'est encore pire que les flammes jumelles ici. Excusez-moi, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait des blocages de dettes karmiques. Donc on peut être sur quelqu'un qui ne s'est pas déclaré ou qui a souhaité des choses mais qui les a pas verbalisées, ou c'est une personne qui vous a fait des promesses et qui n'a pas tenu. En tout cas, il y a des schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui est quand même dans la dépendance affective. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les plaisirs charnels. C'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui ou en elle. Et vous vous dirigez vers de nouveaux projets parce que c'est quelqu'un qui refuse de changer. Vous allez parler clairement avec cette personne. Il y a une prise de contact imminente. Vous voyez, on a eu aussi par rapport aux flammes jumelles, on a eu aussi la prise de contact, la rencontre, hein. Ben là, on me le dit aussi pour les âmes sœurs, vous voyez. Mais par contre, de cette prise de contact, comme c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation de l'autre, parce que ça arrivé après cette carte, et vous allez comprendre pourquoi, vous allez choisir de partir. Bon, ok. Oui, vous allez avoir le déclic. Vous êtes une personne fidèle. Vous en avez marre d'être en solitude. C'est quelqu'un qui vous... voilà, je viens, je repars. Bon, comme on a vu dans l'Astro Crush, vous en avez marre, vous êtes loyal, mais vous décidez de partir. Vous avez besoin de quoi, vous? Voilà. D'être en fusion avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un qui partage les responsabilités, qui prend soin de vous. Une relation normale, quoi. Ok. Ouais, vous avez plus confiance. Au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui vous a fait des blocages, qui vous a réveillé tous vos blocages, vos peurs. Alors que vous avez juste besoin d'être dans la reconnaissance, que c'est quelqu'un qui reconnaisse vos besoins et qui prenne soin de vous. Comme on me montre cette image avec cet homme qui prend soin de celle qu'il aime, en fait. Et c'est pas ce que vous avez ici. Excusez-moi, pour les âmes sœurs, c'est encore pire que pour les flammes jumelles. Je suis désolée. Mais vous savez que moi, je mets pas de filtre, hein. Excusez-moi, je vais boire un petit peu mon eau aromatisée. Bon, je vais prendre un petit message de Tony. Ah, Carmine Salerno, bah, il a sauté. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Bah oui, on me dit de toute façon, ça sert à rien. Voilà. Eh oui. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. C'est quelqu'un qui se rend pas compte de ce qu'il perd, hein. Enfin, on me dit oui et non. On me dit ça rentre, ça sort. D'accord. C'est quelqu'un qui conscientise sur le moment, mais c'est quelqu'un qui a toujours le contact avec cette morue là. Donc ça fait qu'elle elle le travaille derrière et ça repart. Vous vous en avez marre et c'est vous qui partez. Voilà. Échec. Notamment si vous êtes du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Vous vous détachez. Vous vous détachez. On me dit que vous allez peut-être recevoir des messages d'un homme qui est considéré comme par votre âme sœur comme un adversaire. Vous voyez comment ça vous parle? Ouais, vous allez tourner la page. Ouais, bah c'est gai tout ça.
Excusez-moi, j'aime pas cette guidance ce matin. Les signes, s'il vous plaît. Les poissons. Je mets en bas comme ça, vous voyez les messages du cœur. Oula, les béliers qui ont volé en l'air. Les verseaux. Alors, ça peut être votre signe à vous comme le signe de votre autre, hein, les capricornes. Peut-être de la tierce, si vous la connaissez. Les gémeaux. Les lions. Est-ce qu'il y en a un autre? S'il saute, sinon si ça saute pas, c'est qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Alors, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, bien qu'elle n'est pas très positive, je suis désolée. Alors, n'oubliez pas, ça peut concerner aussi bien un homme qu'une femme, bien que là, c'est une énergie masculine que j'ai vue pour votre personne de cœur. Et pour la tierce, on m'a parlé d'une féminine. Superficielle, en plus. On me dit maquillée comme une voiture volée. Ok, d'accord. Mais n'oubliez pas que ce sont des énergies. Donc, ça peut être homme, femme, femme, homme, homme, femme. Non, homme, femme, femme, homme, homme, femme, femme, homme, homme. Voilà. Je vais y arriver. Enfin, vous savez. Alors, excusez-moi, c'est perturbant les énergies ce matin. Alors, pour les signes, si cette guidance vous parle, on va y arriver. Ça peut être votre signe à vous. Ça peut être le signe de votre autre. Le signe de la tierce. Peut-être de l'énergie là qui peut arriver. On a vu qu'il y avait quelqu'un qui pouvait vous envoyer un message qui pouvait être considéré comme un rival par rapport à votre personne de cœur. On nous parle d'une énergie masculine, mais de toute façon, ça va vous aider à tourner la page. Donc, soit ça va être un déclencheur, soit ça va être quelqu'un, mais ça n'aura pas d'incidence. Mais en tout cas, de toute façon, vous, votre décision a été prise bien avant, puisqu'on a vu avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles et autres liens karmiques que vous avez vraiment décidé, comme c'est quelqu'un qui n'est pas dans la reconnaissance de vos besoins et qui fait rien pour arranger les choses et que votre relation elle est devenue toxique à bloc, vous tournez le dos. Ça vous fait mal, mais comme vous êtes très droite, très loyale, très structurée, carrée, vous préférez souffrir et tourner le dos plutôt que de subir une situation pareille. Vous avez raison, remarquez. Mais ne prenez jamais de décision sur une guidance, n'oubliez pas. Ça peut vous apporter un conseil, un éclairage, mais jamais prendre une décision à votre place. Écoutez toujours votre cœur et votre intuition. Alors, pour les signes, ce matin, on a les poissons, les capricornes, les gémeaux, les béliers, les verseaux et les lions. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez traversé cette situation ou si vous êtes en train de la vivre. Si vous êtes en train de la vivre, j'espère que ça pourra vous aider et vous apporter du courage ou un soutien quelconque. Si vous l'avez traversé, n'hésitez pas à apporter ce même soutien à ceux de la communauté qui sont en train de le vivre en mettant un commentaire ou un conseil, un message bienveillant. Vous pouvez également partager si vous connaissez quelqu'un pareil qui a vécu cette situation ou qui est en train de la vivre. En tout cas, quelqu'un qui est ouvert aux guidances et à la spiritualité, évidemment. Je vous remercie beaucoup par avance de vos vues, vos temps de visionnage et vos partages qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne du même coup. Pour ma part, je vous retrouve dès ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, une page de vie que l'on tournera ensemble, toujours intemporelle, mais toujours avec amour et bienveillance. En attendant, prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Passez une excellente journée. Bye.